Salut les potes, je m'appelle Ludovic Rovira, je suis mi-blond mi-brun, c'est pas grave, bonjour. C'est parti pour la vidéo. Alors le titre de la vidéo c'est ouais, les amis c'est important, c'est ça. Voilà. Bon, mais les amis c'est important, mais attends, je vais t'en parler. Alors pour moi déjà, le premier point c'est que les amis ça va, ça vient. Ça dépendra de l'endroit où tu vas aller en fait. Tu vas peut-être voyager, tu vas rester quelque part, tu vas habiter ici, du coup tu vas te faire des potes. Mais pour moi les amis ça va, ça vient. Du coup, t'attaches pas trop, tu vois, ça sert pas à grand chose. Et déjà, avant de s'attacher, il faut pas confondre amis et rencontres. Ou en fait, moi, je les classerais dans trois colonnes, on va dire ça, hein, parce que les amis, ça ne se classe pas, les gens, ça ne se classe pas dans les cases, bien sûr. Attends, déjà, on va tourner ça. Ouais. Alors, premièrement, enfin, moi, il y a plusieurs étapes. T'as la rencontre. Oups, excuse-moi, je voulais pas te faire un fuck, je suis désolé. Bon, bref. T'as la rencontre, du coup. La rencontre, l'ami. Donc c'est différent, la rencontre et l'ami. Et pour moi, après, le dernier stade, c'est la seconde famille. Et ça, c'est le top. Parce que quand on a des gens comme ça, c'est top. Nous, enfin, moi, j'ai un petit groupe comme ça. On est un peu moins d'une vingtaine. On est beaucoup, hein. Je le sais, on est beaucoup. Mais il y a des histoires en ce moment, du coup, ça casse le groupe en plusieurs parties. Du coup, c'est un petit peu chiant. Mais pour moi, on reste une famille, une grosse famille, tu vois. Parce que par exemple, je vais citer, c'était dans une musique de Big Flo et Oli, que tu dois connaître. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est avec celle-là que je les ai connus. La musique s'appelle Pour un pote. Et au bout d'un moment, t'as Jean Dujardin, je vais pas te citer toute la chanson, mais t'as Jean Dujardin qui fait mais t'as la famille pour ça. Et t'as, je sais plus si c'est Big Flo ou si c'est Oli qui réplique cette phrase que j'adore. En fait, t'as, oui, t'as la famille par défaut et t'as celle que tu choisis. Voilà. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est la même chose. Après, par contre, les amis, c'est des gens avec qui tu t'entends bien, mais que enfin, ça reste des amis, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu t'entends bien, tu pourrais sortir avec eux pour faire des trucs, mais sans plus, tu vois, c'est tout. Si jamais ils te demandent un truc un petit peu trop, bah tu le feras pas. Enfin, non, tu le feras pas. Tu- si ça te fait chier, tu le feras pas. Alors que pour la seconde famille, je pourrais faire absolument n'importe quoi. Enfin, il y a des limites aussi, mais je veux dire, je pourrais faire absolument n'importe quoi. Et tu as. Attends, comment. Oui, oui, les rencontres. Les rencontres, pour moi. Alors, je sais pas comment t'expliquer parce que t'as deux types de rencontres. Encore une fois, pour moi. Après, pour toi, bah, justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'aimerais savoir dans les commentaires si tu pouvais participer, ce serait top. En gros, t'as les rencontres, en fait, tu les connais, mais t'es pas ami en fait parce que tu les connais, tu les as vus deux trois fois. Enfin, ça, c'est premier type de rencontre. Tu les connais, mais sans plus. Tu vois. Et t'as la deuxième type de rencontre où c'est tu les connais, mais t'as pas envie de les connaître plus en fait. C'est ça peut être n'importe quoi. Ça peut être parce que le mec il a pas, enfin il a l'air con. Je sais pas ce que t'as pas envie en fait. Parce que moi ça m'arrive. Il y a des fois où je me sentais tellement apprécié parce que j'ai beaucoup d'amis au lycée. Tu vois. Enfin oui d'amis et de rencontres aussi. Et je me sentais tellement apprécié il y en avait certains qui venaient vers moi, mais je les repoussais en fait. Dans mon comportement, je les repoussais. Genre, je leur disais ouais ouais, non mais je faisais exprès mais en fait je me rends compte que c'est complètement débile parce que on devrait tous être amis entre nous pour moi. Tu vois, il ne devrait pas y avoir de rencontre. Du coup maintenant, je prends comme ça vient. Tu vois, s'il y a quelqu'un, je le juge pas d'abord. Avant de le connaître, je ne le juge pas. Du coup, il faut que je me fasse ma propre idée. Et puis, bah, si je l'aime bien, ça deviendra mon ami. Et si je l'aime pas, bah, il restera une rencontre et c'est tout. D'accord. Voilà. Ouais. Ah bah ouais, j'avais marqué sur mon truc que c'était, tu vois, se faire des amis au lycée, en cours par exemple, au travail peut-être. Parce que moi je travaille pas encore, mais dans mon cas c'était les études. Voilà, dans mon cas les études. C'est ça que je trouve dommage dans les études à correspondance, tu sais, les cours à correspondance. C'est que je comprends pas comment tu peux te faire des potes à part en faisant du sport, des trucs comme ça. Comment tu peux te faire des potes comme ça? Parce que c'est pas tout le monde qui. Enfin, personnellement, j'irais pas sortir de moi-même tout seul dans la rue. Enfin, aller me chercher des potes dans la rue, à me chercher des potes dans un stade de foot. Tout seul, je ferais pas l'initiative, tu vois. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Enfin,
Pour ceux qui font des cours à correspondance et qui me voient, bah, marque-le dans les commentaires. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, ça arrivera. Euh, ouais, j'avais écrit, putain, c'est dans le désordre, hein. Parce que tu sais, pour moi, les vrais amis, les vrais amis, ça peut être la seconde famille comme les amis, hein. Mais c'est les amis, les vrais amis, tu vois ce que je veux dire, tu m'as compris. Ils sont prêts à tout, enfin, ils sont prêts à beaucoup de choses pour t'aider. C'est un truc de malade. Non, mais c'est un truc de fou, faut réaliser. Ceux qui n'ont pas d'amis, parce que je sais que ça arrive, c'est très dommage d'ailleurs. Déjà, il faut comprendre que se faire des amis, c'est très simple. Il suffit que tu restes toi-même. Tu restes toi-même, hein. Tu dis n'importe quoi. Il y aura forcément quelqu'un qui va être d'accord ou qui va rigoler, qui va se foutre de ta gueule. Et ça peut commencer comme ça. Tu peux commencer une amitié sur absolument n'importe quoi. C'est aussi facile que ça. Déjà, tu pars du principe que tu es ami avec tout le monde. Parce que de base, on est tous une grande famille, hein, les êtres humains. Enfin, ça, c'est encore une autre vidéo que je ferai plus tard. C'est pour moi, les êtres humains, on est tous une grande famille. Du coup, on est tous déjà amis, on est tous déjà potes d'un certain côté. Du coup, si tu prends ce point de vue-là, c'est beaucoup plus facile. Et de toute façon, tu peux commencer sur n'importe quoi. C'est tellement facile. La relation sociale, c'est hyper simple. Pourtant, j'étais un grand timide, hein. Mais tu peux même profiter de ta timidité. Je sais pas, c'est facile. Voilà. Donc après, il suffit juste d'aller vers les autres ou tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Je vois sur mon papier que j'ai écrit un truc qui s'appelle, enfin, qui dit que se sentir accepté dans un groupe de potes. Tu sais, t'es toujours dans un groupe de potes, tu traînes toujours avec les mêmes groupes de potes, surtout quand tu fais des études, quand t'es au lycée, au collège ou peut-être plus, tu traînes souvent avec les mêmes personnes. Et le fait de se sentir accepté comme ça par un groupe, par des gens qui viennent de l'extérieur de chez toi, tu vois, qui sont pas ta famille, qui sont pas tes frères, ta soeur, ta mère, ton père, qui t'acceptent. Le fait de se sentir accepté, ça fait du bien de fou. C'est un truc de malade. Comment le fait de se sentir accepté, ça fait du bien. Je peux te le dire. Parce qu'avant, j'étais associable, j'avais pas d'amis. Tout le monde me connaissait parce que j'étais le plus petit du collège, tu vois. Euh, mais jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne me voir et qui là a commencé à me libérer un petit peu. Bah normalement il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Parce que là tu le vois la vidéo, hein. Petit bâtard. Après, euh, ouais, ouais, ça je l'ai mis, j'ai beau avoir beau. Ouais, ça, tu vois, là je suis tout seul. Ça fait une semaine. Ouah, c'est relou, hein, d'être tout seul comme ça. Tous mes potes en ce moment ils travaillent, tu vois. Parce que je suis le seul con à pas avoir trouvé de travail, surtout que j'étais pas dans l'urgence moi. Comme j'ai redoublé l'année dernière, et ben ça fait que j'ai encore un an de lycée. Ça fait que j'ai pas forcément besoin de travailler pour cette année qui arrive là. Mais bon, eux ils travaillent, du coup ça fait qu'on peut pas sortir, on ne peut rien faire. À part cet après-midi là, ce soir je vais sortir avec des potes. Mais on peut pas, enfin je peux pas, et quand ils sont pas là, ben moi je sors pas. Tu vois, ça veut dire que j'ai beau avoir beaucoup de rencontres et d'amis, de connaissances, et ben il suffit que mes vrais potes, mes vrais potes. Après, je dis pas que si tu regardes la vidéo que t'es un ami à moi, t'es pas un vrai pote. Pour moi, tu seras toujours un vrai pote. Je te dis, pour moi, tout le monde est mon pote. Je te l'ai dit déjà. Mais s'ils sont pas disponibles, ma seconde famille, du coup, après, je sais pas s'ils qualifieraient pour, enfin, la même chose pour moi, s'ils diraient la même chose pour moi, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. Je m'en fous de ce qu'ils pourraient dire. Mais si eux, ils sont pas là, je ne fais rien. Bah, la preuve, regarde, je fais rien. Je joue à LoL toute la journée, du coup, voilà. Et je monte même pas en plus, je suis une grosse merde. Euh, ouais, ah ouais, c'est vrai. Tu vois, cette année là, on est en vacances. Mais cette année, à partir de janvier, je change de lycée et je change de ville parce que je vais habiter chez mon père. Parce qu'il y a des petites histoires familiales, tout ça. Du coup, je vais habiter chez mon père. Je vais changer de lycée. Et par contre, dans ce lycée-là, enfin, chez mon père, c'est l'endroit où je ne connais personne en fait. Parce que on y allait que le week-end, on n'avait pas le temps de. Enfin, on sortait pas en fait. On sortait pas et là où on habite, enfin, il n'y a pas grand monde, j'ai l'impression. Du coup, voilà, je connais personne.
et je vais dans un lycée où je connais personne, mais je suis ultra confiant par rapport aux connaissances que je peux me faire, parce que je suis presque sûr que dès le premier jour, déjà, je vais connaître un peu la moitié de ma classe, on va dire, parce que pour moi, c'est assez facile d'aller vers les gens. D'aller vers les autres, pour moi, c'est hyper simple. Mais je sais pas, c'est au niveau draguer que j'ai un petit problème, tu vois. Mais bon, c'est pas le principal, c'est pas un souci en fait. Tu vois, je suis, attends, il y a une voiture, ouais. Je suis hyper à l'aise quand il faut aller voir les gens pour établir une relation d'amitié, tu vois ce que je veux dire? Pas plus. Ah ouais, ouais. Bon ben, ouais, c'est vrai ça. Tu vois, je m'attache très très peu aux gens. Je sais pas si tu as pu le remarquer au cours de cette vidéo, mais je m'attache très très peu aux gens. Et par exemple, dans ma bucket list, tu vois, j'ai fait que la partie sport pour l'instant, mais il y a une partie sociale, je crois. Et il y a un truc, c'est garder contact avec des vrais potes, avec des gens que j'ai vraiment envie de garder contact. Et je peux te dire que avec le nombre qui sont de gens que je connais, dans cette liste, j'ai marqué ma vraie famille, enfin ma vraie famille, ma seconde famille plutôt, celle que j'ai choisie, on va dire. Et il y a deux, trois personnes, enfin ils sont trois ou quatre, dont un qui n'habite pas ici. Ils sont trois ou quatre que je vais garder contact. Ouais. C'est fou, hein. C'est avec eux, enfin, je me sens libre de parler, tu vois. C'est, enfin bref, je citerai pas leur nom, hein, par au problème de vie privée. Tu comprendras, même si on n'est pas beaucoup pour l'instant. C'est pour ça que je dis pour l'instant. Parce que si on devient plus, eh ben c'est là que ça va être un problème. Ben ouais, je m'attache plus à. Par exemple, je m'attache plus aux animaux qu'aux hommes, en fait. Aux hommes. Avec un grand H, hein, pas. Enfin, bref. Je m'attache plus. Par exemple, j'avais un animal de compagnie là, il y a pas longtemps. C'est juste que ça faisait 7 ans qu'on l'avait, 7-8 ans qu'on l'avait. Pour moi, c'était mon chat, tu vois. Parce que j'adore les chats, c'est mon animal préféré. J'adore les chats. Putain, on avait un chat. Et c'était mon chat. Elle dormait avec moi, elle faisait tout le temps. Dès que j'étais à la maison, je l'avais dans les bras et tout. Et là, on l'a plus parce que on n'est plus chez mon beau-père, c'est lui qui l'a gardé. Mais il faudrait que je le recontacte. Parce que c'est dommage d'avoir perdu contact comme ça, même parce qu'on a quand même fait 8 ans avec lui. Mais bon, il a gardé notre chat. Ouais, et ça m'a rendu très triste. Le premier mois, je crois que j'étais pas bien. Ça m'a fait autant de mal que de perdre une personne que tu aimes beaucoup. Enfin, pas de la perdre, tu vois, mais de plus la voir en fait. De se- Par exemple, t'habites en haut de la France et toi t'es en bas et voilà. Et qu'il n'y a aucun moyen de communiquer, par exemple. Enfin, moi, c'est la même chose. Et là, j'étais vraiment pas bien. Ça me fout encore les nerfs là pour l'instant. Il y a des fois, ça me fout les nerfs parce que quand je suis tout seul, par exemple, j'y repense. Voilà, ça me gêne un petit peu. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour de la question. Enfin, de la question, c'est même pas une question, une réflexion. Donc, si t'as un point de vue différent sur ce que c'est les potes, sur toi, enfin, de toute façon, tu le sais, ce que je veux, hein. C'est ton avis, ton point de vue. Si jamais t'es pas d'accord avec moi, s'il y a un point s'il y a un point que j'ai dit sur lequel tu n'es pas d'accord, fais-moi t'en part dans les commentaires, c'est fait pour ça et c'est encore. Ah, c'est super, voilà, c'est super. Allez, on se tape la bise, on se dit au revoir. Salut les reils.